Amen. Par la grâce de Dieu, va toujours bien. Amen. Alors je vous invite, s'il vous plaît, à vous mettre debout. Nous allons commencer ce temps de louange et d'adoration. Nous allons louer notre Dieu, notre roi. C'est le moment pour lui. Amen. Comme un sacrifice de bonne odeur qui va monter ce soir devant son trône. Alléluia. Nous allons lire ce soir Jean chapitre 10 au verset 1 où il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, c'est-à-dire le berger, on parle de berger qui entre dans la bergerie. Celui qui n'entre pas par la porte, mais qui y monte par ailleurs, c'est-à-dire par la fenêtre ou par le toit ou je ne sais où, mais non par la porte, est un voleur et un brigand. Amen. Nous disons qu'un brigand, vous entendez les infos? Voilà, donc c'est un peu ce cliché-là en fait. Verset 2, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. C'est le Seigneur Jésus le berger. Amen. Le portier lui ouvre la porte, les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Amen. Alors les brebis entendent la voix de leur maître. Nous ce soir dans ce lieu, nous allons entendre la voix de notre Père. Dieu va te parler ce soir par sa parole. Amen. Dieu va te parler de la louange, de l'adoration de maintes façons, parce que Dieu parle. Amen. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles. Le Seigneur marche devant ses brebis, le Seigneur marche devant toi, il te conduit. Et les brebis, qu'est-ce qu'elles font? Le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Connais la voix de ton Dieu ce soir. Connais la voix de ton Dieu. Ouvre tes oreilles spirituelles. Amen. Oh, et comment connaître la voix de quelqu'un? Il faut fréquenter cette personne. Des fois, tu ne vois pas la personne, mais de loin, tu entends. On a dit que pas des choses. De loin, on connaît. Ça, c'est la voix unique, ça. Parce que l'habitude avec sa voix. Ah, mais connais. Fréquente cette personne-là. Fréquente ton Dieu, je vais te dire. Et tu seras habitué à entendre sa voix. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour ces brebis qui connaissent leur maître, elles ne suivront point l'étranger. Mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Ce soir, Dieu veut te parler. Dieu va te parler ce soir, parce que ta parole est là pour te parler. La louange, l'adoration, comme je te l'ai dit. Mais reste en communion. Sois habitué à la voix de ton maître, afin que tu puisses discerner lorsque c'est lui qui t'appellera ou lorsque ce sera une voix étrangère. Amen. Et comment entretenir tout cela? C'est dans la présence de Dieu. C'est en étant proche de lui, en ayant un dialogue, un échange, un transfert, une conversation avec ton Dieu. Est-ce que tu veux converser avec ton Dieu ce soir? Est-ce que tu veux parler à Dieu ce soir? Allons lui parler. Donne-lui la gloire ce soir. Donne-lui l'honneur ce soir. Donnons-lui l'honneur ce soir. Parlons à notre Dieu. Prions. Donnons-nous la gloire. Ensemble. Rendons la gloire à Dieu. Allons lui dire merci. Papa, c'est fait. Tu prêtes tout le monde, Seigneur. Et tu connais, Seigneur, dans tes brebis et tes brebis de jeunesse. Nous voulons, Seigneur, nous tenir là, Seigneur, afin de connaître, Seigneur, mon Dieu, lorsque tu nous parleras, lorsque tu nous appelleras, lorsque tu nous appelleras, lorsque tu voudras nous sensibiliser, afin de nous conduire, Seigneur. Parce que ton peuple est un sentinelle. Ton peuple reçoit de toi, afin de l'annoncer, afin de le propager. Alors ce soir, nous tenons de Dieu, Seigneur, comme l'a fait Marie, Seigneur, de Dieu, pour t'écouter, Seigneur, pour se nourrir, pour se fortifier, pour avoir la révélation et les directives. Et nous ne voulons pas manquer de connaissances, nous ne voulons pas manquer de révélation ce soir, nous ne voulons pas manquer de vérité, Seigneur, parce que nous savons que nous allons finir sans la vérité, Seigneur. Mais nous nous tenons à tes pieds, Seigneur. Oh, nous voulons, Seigneur, chanter ta parole, chanter ce que toi tu dis, chanter, Seigneur mon Dieu, ta grandeur, Seigneur. Oh, nous te remercions pour tout, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as fait, et tout ce que tu feras, parce que tu es même, tu n'as pas changé, Seigneur, tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Nous te remercions pour ta fidélité, Papa. Dans le nom de Jésus, Amen.
soir. Amen. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Alléluia. De la personne, tu lui offres. Amen. Alors, allons au-devant de lui avec des louanges. Viens pas les mains vides, la bouche vide, comme souvent je le dis. Amen. Mais je sais que tu aimes bien chanter. Je sais que tu aimes louer le Seigneur. Alors, viens le louer encore. Amen. Parce que Dieu est là. Amen. Alléluia.
chaque jeudi, chaque dimanche, même chez toi, prépare-toi. Amen. Alors nous allons dire encore, je chanterai. Je ne vais pas m'arrêter. Hein, je continuerai, je chanterai gloire à l'Éternel, mon Dieu, parce que mon Dieu le mérite. Hein? Oh, merci Seigneur, Dieu mérite, mon frère, ma soeur. Je chanterai gloire, la gloire revient à notre Dieu. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, la gloire à toi. Je
Tu es ton Dieu ce soir. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Encore une fois, dis à Dieu ce soir. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés Vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Alors ce soir, fixe le regard sur le Seigneur. Fixe le regard sur le Seigneur. Avance, le Seigneur te dit ce soir, avance encore. Viens dans ses bras d'amour. Viens dans les bras d'amour de Dieu ce soir. Dieu veut te donner son amour. Dieu veut te transmettre son amour. Il veut te réconforter. Il veut ce soir que tu comprennes que tu es aimé de lui. Il a donné Jésus son fils pour toi. Et l'amour de Dieu est réel, ce n'est pas une histoire. Mais c'est une réalité, l'amour de Dieu dans ces lieux ce soir. Et nous allons continuer. Ah, oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ton amour que je ressens dans ce lieu. Tu sais que Dieu est ton Père. Tu sais que Dieu est ton Père. Il t'aime plus que tes parents sur cette terre. Il t'aime plus que tes parents sur cette terre. Il a le cœur d'un père. Il a le cœur d'une mère. Et je veux que cela touche un cœur ce soir parce que le cœur a besoin de l'entendre. Tu es aimé. Tu es aimé de Dieu. Alléluia. Alors nous allons continuer ce soir. Nous allons élever dans l'amour, dans la liberté, dans l'assurance, oh, dans la plénitude. Nous allons élever Yeshua ce soir. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Tu es la base de l'amour. Tu es l'essence même de l'amour. Tu es l'essence de la miséricorde. Tu es l'essence de la miséricorde. Seigneur, autant les cieux sont devenus les cieux de la terre. Autant est ton amour dans notre cœur, Seigneur. Nous avons Seigneur. Nous avons Seigneur. Oui à ton amour. Oui à
ta délivrance. Oui à ta victoire. Oui à ta force. Oui à ton encouragement. Oui, Seigneur, à l'espoir. Oui, ce soir, te protéger. Yeshua.
que je viens avec le nom de Jésus. La parole dit, eux ils viennent avec l'épée, eux ils viennent avec le javelot. Mais moi je viens avec le nom de Jésus. Eux ils fléchissent les genoux. Mais moi je reste debout. Je reste debout. Je reste sur le hauteur. Je reste dans la victoire. Je monte le nom de mon Dieu. Je monte le nom de mon roi. Je viens avec le nom de mon Dieu. Encore le soutien de l'éternel. Encore le poser de mon Dieu. J'ai le nom de Jésus. J'ai le nom de Jésus. J'ai le nom de Jésus. Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Encore une fois, tu n'adores pas n'importe qui. Nous sommes bien placés ce soir pour te le dire. Nous n'adorons pas n'importe qui. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu qui, lorsqu'il se lève avec son feu, il consume tout autour de lui. Alors ce soir, viens avec confiance. Et nous allons continuer, nous allons dire ce soir que notre âme a soif de ce Dieu-là. Nous voulons le chérir. Nous voulons le magnifier ce soir. Et il y a en nous ce désir, ce feu ce soir. Allons déclarer cette flamme à Dieu ce soir. Alléluia. Oh oui, Seigneur, nous voulons te déclarer notre amour. Nous voulons, Seigneur, c'est vrai, souvent, l'homme n'a pas tendance à le dire directement, je t'aime. Mais ce soir, papa, nous voulons te dire que nous t'aimons. Je veux le dire avec tout mon cœur, Père, que je t'aime. Dieu ne m'a aimé comme toi, tu l'as fait, Seigneur. Je ne veux pas passer par 4 chemins. Mais je veux, Seigneur, te dire tout mon être que je t'aime, mon Dieu, mon roi. Je veux te donner mon cœur, Seigneur, te dire merci pour tout, Seigneur. Viens le Dieu ce soir. Viens le Dieu. Et je t'aime. Mon âme a pris soin de ta présence. Mon cœur ne désire seulement que toi. Je reste dans la gloire de ton Saint-Nom. Tous les jours de ma vie, jusqu'à l'éternité. Mon âme a fait soin de ta présence. Mon cœur ne désire seulement que toi. Je reste dans la gloire de ton Saint-Nom. Tous les jours de ma vie, jusqu'à l'éternité. Mon âme a fait soin de ta présence. Mon cœur ne désire seulement que toi. Je reste dans la gloire de ton Saint-Nom. Tous les jours de ma vie, jusqu'à l'éternité. Mon âme a fait soin de ta présence.
mon cœur chante, mon âme bénit ton saint nom, et mon cœur chante, Seigneur, chante avec ton et cœur. mes âmes glorifient ton nom, et mon cœur chante, mon âme bénit ton saint nom, et mon cœur chante, et mes âmes glorifient ton nom, et mon cœur paralysés dans leur vie spirituelle, Seigneur. Ceux qui sont paralysés dans leur parcours de la vie chrétienne puissent marcher. Ceux qui sont, Seigneur, aveugles puissent retrouver la vue ce soir. Oh mon Dieu, c'est ma prière. Peut-être nous voyons, Seigneur, dans le naturel, mais nous ne te voyons plus. Nous ne voyons plus tes œuvres, Seigneur. Alors ma prière, Seigneur, que les aveugles recouvrent la vue ce soir. Mon Dieu, tous ceux qui
réveillent le matin ne te voient plus. Ouvre les yeux ce soir. Ouvre les yeux. Nous ne voulons pas chanter pour chanter, Père. Mais nous voulons que ce soit une prière exaucée. Au nom de Jésus. Ceux qui n'entendent plus ta voix, Seigneur, Seigneur, que leurs oreilles s'ouvrent, que leur entendement soit libéré au nom de Jésus. Oh mon Dieu, tous ceux qui ont bouché leur oreille avec les paroles négatives, inutiles, Seigneur, que leurs oreilles, Seigneur, soient débouchées. Nous voulons entendre ta sainte voix, Seigneur. Parce que nous savons, lorsque tu seras de retour, Jésus, nous devions entendre le son de la trompette. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, lorsque la trompette va sonner, nous sommes là dans la distraction, dans l'oubli. Et ce soir, Seigneur, accomplis ce miracle dans notre vie. Et les paralytiques marchent ce soir. Ceux qui n'avancent plus, puissent avancer. Ceux qui n'arrivent plus de voir, Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent et voient ta présence. Et voir, Seigneur, ta gloire, ta vision de ton royaume. Ceux qui n'entendent plus ta parole, Seigneur, qu'ils puissent entendre ce soir. C'est ma prière, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous voulons ce soir, Seigneur, que ton esprit nous guide. Pendant que nous allons entendre ta parole, viens nous parler, Seigneur. Oui, Seigneur. Avec plus de crainte, de tremblement, je suis là devant toi pour te servir et servir ton peuple, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont là, même ceux qui vont en suivre en direct, Seigneur. Qu'ils ne puissent pas seulement écouter, entendre le message, mais qu'ils soient interpellés par ta parole, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ensemble, nous disons Amen. Et nous acclamons. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Ah, merci, ça va mieux, ça. Voilà, je vous souhaite bienvenue encore ce soir dans la présence du Seigneur. Bienvenue, frère Pascal, sœur Denise, de retour. Hein, après un mois qu'on ne s'est pas vu, hein, c'était en métropole, mais c'est une joie pour nous de nous retrouver dans la présence du Seigneur et dans la maison du Seigneur. Amen. Et bien sûr, bienvenue pour ceux qui nous suivent, qui sont tout à fait nouveaux parmi l'église de la voix du salut. Amen. Est-ce que tu es prêt à entendre la voix du Seigneur? Amen. Combien de temps tu n'entends plus la voix du Seigneur? Ah, mais pose ma question, hein? Parce que la porte, il parle, après on rentre la cale, on oublie tout. Ah, je oublie, oui, ouais. Hein? On va dire quelque chose ce soir. Je ne sais pas si vous avez suivi une émission. Le monde commence à trembler. Ils ont parlé le monde après. Dans 25 ans. Je ne sais pas si je serai là, j'aurai 90 ans passé. Bien aimé, ça, il y aura une dégradation partout dans le monde. Ils ont peur. Moins de gens vont voyager. Parce que les avions vont avoir beaucoup de problèmes. Il y aura beaucoup de raz-de-marée. On voit déjà, bien aimé, ce qui se passe. Hein. Ça, c'est qu'un commencement, ça. Hein. Vous êtes là? Amen. Hein? C'est qu'un. Parce que c'est écrit dans la Bible. Moi, je dis à aussi où j'ai encore avec le Seigneur, arrête de jouer. Arrête de jouer. Parce que demain, peut-être, tu vas dire, Seigneur, sors-moi comme le temps de Noé, ça. Mais ce sera trop tard. Mais c'est maintenant qu'on a le privilège dans la présence du Seigneur. Et il faut saisir cette bonne occasion. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, tout va passer, dit la parole du Seigneur. Et seulement la parole de Dieu demeure. Amen. Amen. Vous savez, l'apôtre Julien va passer. Vous savez que les hommes de Dieu qui étaient avant moi, qui m'ont précédé, sont déjà partis. Il y a d'autres en ce moment qui restent pas beaucoup. Hein. Ils vont partir aussi. Ça. Mais ma question, qu'est-ce qui va rester derrière? Hein? Parfois, grand-père, les parents, les grands-parents disent, si papa, maman était là, grand-père était là, la purification, fait pitié, oui. Vous êtes là? Amen. On va dire ce soir, prendre tout ce que l'on entend de la parole du Seigneur. Amen. Ça va servir au ça. Amen. Amen. Donc, on va se retrouver samedi soir, pas dimanche, hein, parce que tous les 15 jours, donc on a dérangé un petit peu, ça, tous les 15 jours par rapport avec les invités. Donc, à samedi, le culte, à partir de 18h30. Amen. Bien sûr, avec la louange, avec l'adoration, avec la Sainte Seine, avec les offrandes, avec
la prédication de l'évangile et tout le programme que le Seigneur nous donne dans le culte. Amen. Et ce soir, bien sûr, c'est la réunion d'enseignement. Nous avons eu, comme tous les mardis, réunion d'intercession à partir de 18h30. Voilà, les autres annonces, je vais laisser chaque samedi soir. Si tu es prêt ce soir pour prendre la parole du Seigneur, pour ceux qui étaient là mardi soir, vous avez pris de l'avance. J'ai continué de parler et je vais essayer par la grâce du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, d'approfondir un peu plus, comprendre le temps d'accélération. On doit comprendre le temps d'accélération. Amen. On doit comprendre, parce que si on ne comprend pas, on ne réalise pas, on ne saisit pas le temps de l'accélération, ben le feu est en train de prendre, pas brûler ensemble. Si vous comprenez? Si le feu est en train de prendre, et puis on est comme ça. Comme ça traîne, ça va. Ben, le feu a brûlé, on va brûler tout, Donc on a besoin, il faut sentir le temps qu'il faut accélérer. Amen. Alors avec la grâce du Seigneur, avec l'inspiration du Saint-Esprit, je vais te montrer la voie d'accélération. C'est ça qui conduit ici. C'est un moment où vous voyez, il y a une voie qui s'appelle la voie. Vous pouvez le mener dans la voie d'accélération? Non. Pourquoi oui? Et quand il dort, vous sauvez? Non, il n'est pas dépassé. Ou l'en colère. Ou les bandits comme tu créoles. Allez, vous l'avez prévu. Mais quand chrétien, il faut accélérer, accélère pas. Mais bon Dieu, ce soir, Dieu est majotin, comme on l'a entendu ce soir, la sœur Rachel a comment dire ça, exalté, bien aimé, a commenté. Bon Dieu est à nous. Mais c'est un moment où vous allez sentir, bon Dieu va secouer à nous, Il connaît le serviteur comme mon Dieu secoue Yahweh. Et c'est là quand Dieu vient nous secouer, on croit que c'est le diable, on lit, on délie, je ne sais pas quoi on fait encore, mais c'est bon Dieu en train de réveiller à nous. Amen. Et je crois de tout mon cœur, bien aimé, en cette fin d'année, c'est pas le moment de dormir, c'est-à-dire, il faut discerner, là, il faut accélérer. Parce que bientôt l'été va rentrer, non? Quand il fait chaud. Même si c'est pas la nuit, tu dors, ou assis, tu dors. Même parfois en train de manger, tu dors de plat manger même. Vous êtes là? Amen. Alors ce soir, nous allons prendre notre Bible sans plus tarder dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. 2 Pierre, verset 1er. Chapitre 1er, pardon, au verset 3. Comprendre le temps d'accélération, ce que Dieu vous aide à comprendre, il y a un temps pour tout. Amen. Amen. Et tu dois comprendre ce temps d'accélération que je parlais particulièrement, avec, bien sûr, toutes les paroles, les connaissances, tout le moyen que Dieu me donne de vous faire comprendre cela. 2 Pierre dans le Nouveau Testament, avant 1 Pierre, avant l'épître de Jean, sur la fin de la Bible, vous prenez l'Apocalypse, vous montez Jude, et vous allez trouver 3 Jean, 2 Jean, 1 Jean, 2 Pierre, chapitre 1er au verset 3. Vous avez trouvé? Amen. Lisons ça. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, de sa nature telle qu'il est, à ce qui produit aussi en nous avec les vertus selon Dieu, selon sa nature, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde, on entend chaque jour, bien sûr, de plus en plus à la télévision, dans le monde entier, et qui est dans ce monde par la convoitise. Ce qui nous intéresse ce soir, verset 5. À cause de cela, faites tous vos efforts. Il y a des efforts faits. Amen. Amen. Je dis qu'il y a des efforts faits. C'est pas tout le temps qu'il faut dormir, mais il y a un temps il faut réveiller, il faut faire des efforts. Pour joindre, à votre foi, la vertu, selon la nature de Dieu, bien sûr, à la vertu de la science, de la véritable connaissance, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, et la patience, la piété, et la piété, l'amour fraternel,
et l'amour fraternel, bien sûr, à la charité. Et tous ensemble, nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur bien fort pour sa parole. Comprendre, bien aimé, le temps de l'accélération. Dans la vie, dans le naturel, il y a des circonstances qui nous interpellent, il faut accélérer, il faut faire vite. Il y a des circonstances que le Seigneur lui-même interpelle dans notre vie chrétienne, il faut faire vite ça. Je ne sais pas, bien aimé, il nous reste, allons dire 3 mois pour que l'année 2025 termine. Je ne sais pas où tu es situé. Je ne sais pas comment ta vie va se terminer en 2025. Et tu dois commencer à réfléchir. Est-ce que lorsqu'il fallait donner un bon coup d'accélération, je ne l'ai pas fait. Je dis, bon, je vais attendre plus tard. Et cela, bien aimé, nous voulons pas, ça va nous rattraper quelque part. Si nous accélérons pas, vous allez voir les conséquences plus tard. Aujourd'hui, je réalise, après tout ce parcours dans le ministère, je vois les chrétiens, des personnes qui viennent me voir en disant, je regrette, pasteur. Ben, je dis maintenant, le temps passé, le temps passé, il reste que le regret. Mais le Seigneur nous aime. Amen. C'est-à-dire, à travers ce message, ça va nous interpeller en disant, hé, toi, je prends l'exemple, moi, Julien, parle pas aux autres, mais parle moi-même. On parle même. Vous avez réveillé un peu, Vous êtes là? Vous avez bougé, non? On sent quand, par exemple, il te manque quelque chose, nouvelle connaissance de Dieu dans sa parole, on tombe dans la routine, là. Ou bien, tu pries, tu loues le Seigneur, ça devient monotone. Il n'y a plus une nouvelle percée. Il n'y a plus d'autre chose nouvelle. Et là, on risque, bien aimé, de tomber dans un esprit de jugement. En disant que les chants, ça ne me convient pas. Avant, on va trouver toutes sortes d'excuses. Mais c'est pas cela qui va résoudre nos problèmes. C'est là où le Seigneur nous interpelle de se réveiller, d'accélérer. Je ne sais pas comment tu vis ta vie personnellement, je ne suis pas chez toi, mais une chose est certaine, quand tu arrives là, Nicolas Saoulé. C'est là? C'est pas seulement aujourd'hui que je parle. Moi, je veux les chrétiens qui parlaient beaucoup, tu sais, il faut intercéder, il faut prier, je le regardais, je disais, bon, c'est bon. Mais quand il y avait rien dans l'intercession, silence. Bon commentaire, beaucoup de commentaires, mais quand on parle d'intercession, mais tu me dis, écoute, le pour qu'on finisse, je rends son temps. Vous êtes là? Mais tu dis, pourquoi parler de bonne intercession? Mais il faut comprendre, là, il faut accélérer. Parfois, on a besoin, on sent qu'il faut l'accélération dans la prière. Et Dieu crée des circonstances dans notre vie, bien aimé, pour que nous puissions accélérer, dans la vie, courante, c'est comme cela. Mais dans notre vie, dans notre parcours, on a besoin, bien aimé, comme dit Pierre, il a pris cette expression, à cause de cela même, ce qu'il y a, la corruption dans ce monde, et par toutes sortes de convoitises, Pierre dit, à cause de cela, faites tous vos efforts, si vous ne faites pas des efforts, on risque d'être influencé. On risque d'être rattrapé par l'esprit qu'il y a dans ce monde. Mais qu'on n'est pas réalise, avant de venir au Seigneur, dans quel état tu étais? Comment tu vivais dans l'esprit de ce monde? C'était pas bon. On a cherché, moi, de ma part. Je dis, mais me sorte là-dedans, moi. Il y a trop de la méchanceté là-dedans, il y a trop d'injustice là-dedans, Et dans ma jeunesse même, j'ai commencé, bien aimé, à avoir cet mécontentement dans ce monde. Je dis, faites très attention, Il cause bien avec vous, il rit bien avec vous, et demain, il fait son amour. Il parle pour moi, Vous savez, la chose qui m'a attiré dans la présence du Seigneur avec l'église, c'est quand je suis venu, première réunion, quand j'ai vu les chrétiens. J'ai pu faire la différence. Je dis, dans le monde, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce sourire-là. Il n'y a pas cet accueil-là.
il n'y a pas, c'est-à-dire, on ressent qu'il y avait cet amour qui était là. Je dis, dans le monde, ça n'existe pas. Et là, ce qui m'a attrapé, bien aimé, pour me permettre de rester avec les frères, avec les sœurs, dans la communion fraternelle, et de rester dans l'amour fraternel, et c'est pour cela, bien aimé, les gaillards être avec les frères, avec les sœurs, non? Les gaillards, non? Ah, mais tellement gaillards. Comment il y a des chrétiens qui ont perdu cela? Chose gaillarde, chose bonne, ils ont perdu cela. De même amener à l'église. Après, même à venir à l'église. Mais il fallait donner un bon coup d'accélération qu'ils n'ont pas fait. Parce que le diable prépare toujours un mauvais jour pour chaque chrétien. Mais si on ne veille pas comme Dieu le Seigneur, ne prie pas, on ne donne pas l'accélération, ça il faut bien aimer, il va nous attraper. Hein. Le diable n'est pas devant nous. Hein. Et le diable ne doit pas être côte à côte avec nous. Le diable est derrière nous. Le monde est derrière nous, bien aimé, Charles. Mais parfois, si on traîne sa voix, ben, il monte nos talons, hein. Ah, les chrétiens, parfois, disent, on est découragé. Mon talon, vous êtes découragé. On va pas prier. Bien plus prier. Vous entendez chrétien, tu m'as pris la force pour prier? Peut-être à vous, non, pas à vous, non. Mais bien plus prier. On a plus la force pour prier. Il y a des chrétiens qui disent, je ressens plus la présence de Dieu. Mais il n'y a plus bien la Bible. Comme il est la Bible, comme elle a, mais il a mal de tête. Quelqu'un me comprend ce soir? Connais toi-même. Et là, tu as besoin de faire un effort. Je te donne un secret ce soir. Là où Dieu nous demande de faire l'effort, si on ne le fait pas, bien aimé, personne d'autre pourra remporter la victoire à notre place. Tu seras fait selon ta foi. Et la foi sur les œuvres est morte. Alors ce soir, Pierre, bien aimé, ça m'a interpellé, ça. Pierre dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre votre foi avec les œuvres, la vertu, et à la vertu, la science que je vais conclure à la fin, bien aimé, pour vous expliquer dans une autre version plus claire. Nous aurons toujours quelque chose de nouvel à faire, bien aimé, concernant les efforts. Il y aura toujours les choses nouvelles devant nous. Soit bonne, ou soit, ah, là, arrive à moi. Tu vas aller, t'arrives à moi, ça. Hein? Là, on voit chrétien. C'est-à-dire, là, on voit chrétien dans la foi, là. Il faut, mais ça va arriver toujours, hein. Ça va arriver, hein. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent, autant chrétiens, on n'attendait pas, bien aimé, ça nous surprend quelque part. Il y a une semaine qui vient de passer là, je commence à ressentir ma gauche, je dis, c'est pas normal, c'est pas Julien, ça, je suis pas comme ça, ma voix, c'est pas comme ça. Hein? Mais je dis, là, il faut donner beaucoup d'accélération. Là, il faut parce que j'ai besoin d'avoir. Je prie le matin, je chante, et j'aime chanter pour le Seigneur, je prêche la parole, j'encourage, j'exhorte les personnes bien aimées, je pars à quelque part, je rencontre les gens, il faut que je parle. Donc, bien aimé, j'ai besoin de donner beaucoup d'accélération. Pas de dire, ouais, je vais dire à un pasteur, bien un frère, sœur, pose-moi les mains, hein, et puis ça va aller mieux. Non. Parfois, le Seigneur nous donne, nous permet que les autres nous aident. C'est bon, mais maintenant, c'est nous qui devons prendre la décision pour accélérer là où le Seigneur nous attend, bien aimé. Nous aurons toujours quelque chose, nouvelle à faire, bien aimé, concernant des efforts. Parfois, on prie, et même parfois, on reçoit des prophéties. Ça, tu dois comprendre ça. C'est pas la prophétie qui va faire le travail pour toi. Ah, le Seigneur a parlé. Ah, le Seigneur m'a dit. Mais c'est pas ça qui va faire le travail. Comme dit un jeune homme de Dieu, tu dois retrousser ta chemise, la manche, tu dois te mettre à l'œuvre, et tu dois accélérer, et tu dois commencer à faire ce que Dieu t'a dit de faire à travers la prophétie. Moi, je mets beaucoup de chrétiens qui ont reçu la prophétie se sont rétrogradés. C'est pas que la prophétie n'était pas bonne, mais ces gens croyaient que la prophétie, c'est la prophétie qui va faire le travail. Quand Dieu m'a appelé, bien aimé, se dit, ah, merci Seigneur, Dieu m'a appelé, je passe partout, Dieu m'a appelé. Le Seigneur dit, non, il faut que tu te lèves, hein. D'après la prophétie, Paul un jour dit à Timothée, que tu combats le bon combat de la foi.
Tu ne restes pas là dans la passivité. Tu as besoin de faire des efforts. Dis avec moi les efforts. Dis avec moi les efforts. Dis avec moi les efforts. Pas besoin de faire des efforts, mon âge. Pas besoin. Ne sais pas un jour quand je t'arrive à mon âge dans la vie chrétienne en disant maintenant, je suis plus trop capable, je suis plus trop fatigué. Ça. Et déjà quand je vois des jeunes, je dis oh là là là. Ils ont besoin de faire des efforts. Ne croyez pas, bien-aimés, et parfois même quand je vois au niveau des personnes qui accompagnent, soit le kiné, soit il y a des infirmiers ou des infirmières qui soignent les personnes en disant, mais tu as besoin de faire des efforts, hein? Tu as besoin de faire des efforts, tu as besoin de marcher. Pas que tu restes comme ça, hein? Sinon tu vas perdre la force et moralement tu vas descendre. Il faut faire des efforts. Amen. Alors, bien-aimés, je vais aller un peu plus rapide. Concernant les efforts, nous aurons toujours fait. Soit on est confronté à une chose mauvaise, ou soit on est confronté à des bonnes choses. Si on a un bon projet, si on a un projet par exemple de construction, ne croyez pas que la construction on fait comme ça. Donc, il faut se mettre à l'œuvre. Il faut travailler sa tête. Et moi, je dis merci Seigneur de ce que, à mon âge, bien-aimé, je parle à moi-même, je suis peut-être travaillé un peu trop. Vous êtes là? Ou peut-être travaille un peu trop. Pourquoi? Pour moi-même, c'est ok, bien-aimé. Mais ma tête travaille pour les autres. Je pense aux autres. Et parfois, bien sûr, particulièrement les enfants. Parfois les petits-enfants. Parfois les gens, bien-aimés, ils ont quelques soucis, quelques contraintes dans la vie. Avant l'expérience, le parcours que j'ai traversé, ils ont besoin d'entendre ces paroles-là de consolation. Il y a des efforts à faire. Et je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'accorde, bien-aimé. Faire des efforts, c'est de prendre de nouvelles initiatives. On a besoin. L'année va terminer, bien-aimé. Vous-même, vous allez faire votre bilan, vous allez rester dans la routine. On a besoin de prendre de nouvelles initiatives. Je me suis testé, ça fait longtemps, je dis, je vais être sage, du moins, il y avait des programmes, j'ai organisé des programmes, les pasteurs m'ont demandé leur aide, etc. Et il y a des programmes qui sont arrivés en plus, mais je dis, c'est là quand même, j'ai ressenti bien sûr dans mon corps, on est humain. Mais cela, bien aimé, ça m'a interpellé quand on prend, à chaque fois qu'on va prendre une nouvelle initiative, il y a des efforts à faire. C'est ça, chrétien, pas. Le chrétien, quand il dit, tu sais, mon frère, ma soeur, il y a des efforts à faire, tu veux prier plus? Mais il faut que tu réveilles un peu plus tôt le matin. Vous êtes là? Amen. Si vous réveillez plus tôt le matin, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Vous ne connaissez pas? Ah oui. Mais il faut dormir plus bonheur. Il faut dormir plus bonheur. Nous, quand il arrive, bien aimé, l'heure, avec mon épouse, on va prier, on va remercier le Seigneur, après on va dormir, parce que j'ai besoin de réveiller ça. J'ai besoin de garder cette heure devant moi, bien aimé, pour la prière, au minimum. J'ai besoin. Je ne peux pas couper, je ne peux pas voler ça. J'ai besoin de faire des efforts. Et même si parfois la nuit, bien aimé, on est dérangé, ça, on a besoin quand même de faire des efforts, de se réveiller, ça, pour la prière, ça. Vous savez, je vous enseigne, bien aimé, ça. J'ai besoin de faire des efforts, d'aller lire la parole. Et nous, on a donné un terme plus simple. Au départ, ça fait plus 40 ans. Il faut piocher. Vous êtes là? Amen. Il faut piocher. Il y a des chrétiens tant que tout vient du pasteur. Non. Tout vient du Seigneur. Amen. Il faut chercher avec lui. On attend que les autres, tout vient des autres. Non. Le Seigneur, c'est un moment, il va pas nous donner la parole ni la réponse à travers quelqu'un d'autre. Le Seigneur, il va nous interpeller en disant, on a besoin de faire l'effort de chercher. Et personne ne pourra me dire, bien aimé, que lorsqu'on lit la Bible, même si on est converti, on est pasteur, on est apôtre, même si on est prophète, on a besoin de comprendre certains passages dans la Bible. On a besoin d'aller dans la profondeur, ce que l'Esprit veut dire derrière ces paroles. Nous, on croit ce qu'on a lu, on a vu, on a entendu, c'est ça même. Non, mais c'est dans la profondeur que ce que l'Esprit veut nous montrer. Il y a des efforts faits. Amen. Il y a des efforts faits. Si vous dites, l'apôtre Julien, il est apôtre. Détrompez-vous, c'est pas cause qu'il est apôtre, c'est parce qu'il fait des efforts.
Amen. Puis n'arrive pas où dehors dans la Bible? Vous savez l'arrivée dehors dans la Bible là? C'est bien ce dehors dans la Bible. C'est là qu'il connaît vraiment quelqu'un qui dit la parole. Parce qu'il n'arrive à moi. C'est quelqu'un qui dit, moi, dors pas dans la Bible. Parce qu'il n'y a pas la Bible. Comment il peut dormir dans la Bible? Travaille tout de suite, non? Finalement, il dort sur le volant? Non, ça peut conduire pas, non. Ça peut conduire, ça peut arriver. La vie, c'est comme ça, bien aimé. Si vous voulez grandir, vous voulez arriver et de plus en plus, bien aimé, ce que l'apôtre Pierre a prophétisé, en disant, à cause qu'il existe dans ce monde, par les convoitises, la corruption, on a besoin de faire des efforts. Sinon, ça va nous attraper quelque part. Ça va nous affecter quelque part. Il faut prendre des nouvelles initiatives. C'est-à-dire, n'ayez pas peur d'entreprendre, bien aimé. Amen. Je dis, n'ayez pas peur d'entreprendre des choses. Vous savez, quelqu'un qui ne risque rien, il aura rien. Et un chrétien dans la foi, lorsqu'on prend des risques, on risque rien. Parce que Dieu est avec nous. Et Dieu va toujours nous défendre, bien aimé. Même si vous faites l'erreur, bon Dieu va pas rejeter à vous. Bon Dieu va reprendre à l'amour. Et bon Dieu va montrer comment il faut faire les choses. Amen. Parce que personne n'est à l'abri de commettre des erreurs. Alors, nouvelle initiative, bien aimé, c'est que nous puissions entreprendre, des nouvelles étapes dans la vie. Vous savez, si j'aurais terminé l'année 2025, on n'est pas encore terminé, il reste 3 mois. Il n'y avait pas de nouvelles étapes, bien aimé, j'ai pas pris de nouvelles initiatives dans ma vie, ah ben je dis, qu'est-ce que je fais encore sur cette terre? Qu'est-ce que je parle de ici, je parle là-bas, mais moi, quelle nouvelle initiative, quelle chose nouvelle j'ai appris cette année? Quelle chose nouvelle? Quel risque j'ai pris dans ma vie? Si je vous dis, bien aimé, j'ai pris des risques et j'ai même poussé les personnes à prendre des risques. C'est une nouvelle initiative. Vous voulez savoir? Vous voulez savoir ou vous voulez pas savoir? Oh, ça m'intéresse pas, ça. Ça, c'est au problème, ça. J'ai pris une nouvelle initiative, bien aimé, pour investir pour 2 visiteurs qui sont venus. Le prophète Lazarus avec son épouse. J'ai pris une nouvelle initiative. Lorsqu'on a fait la réunion, lorsqu'ils sont arrivés le lundi, il y a des pasteurs qui étaient là en disant comment nous allons faire face aux dépenses des finances. Vous êtes là? Amen. Vous êtes tranquille, le coup de la porte Julien. Mais c'était pas suffisant. Et je suis habitué à cela. C'était pas suffisant. Mais bon Dieu dit, prends une nouvelle initiative. Entreprendre. Permet que les autres églises, les autres pasteurs, permet que les personnes puissent bénéficier de leur ministère. Et les gens diront, oh, on a été bénis. Mais ils ne savent pas que l'apôtre Julien a plongé sa main dans ses propres sources. Dans ses propres fonds. Et ça arrive à tous les pasteurs. Je dis, ne t'inquiète pas. Je prends le devant. Parce que je connais mon Dieu. Ça, c'est pas seulement une fois, 2 fois que je me suis entrepris là-dedans, mais ça fait plus de 30 ans, des années, bien aimé. Il y a des risques. Et les chrétiens croient que, sinon, bien aimé, comment on va avancer, ça, avec le Seigneur? Comment, il faut faire des efforts. Amen. Et là, quand j'ai entendu avec les pasteurs, les personnes, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore reçu le bilan, bien aimé, ça, je vais recevoir, je vais transmettre cela devant vous, après quoi, mais moi, de ma part, bien aimé, moi, de ma part, je dis, je vais investir. Et Dieu permet, on appelle ça l'opportunité, afin que nous puissions prendre des efforts. Et la bonne nouvelle, bien aimé, on sera récompensé au-delà. Alléluia. Amen. L'argent n'est pas la richesse. Vous êtes d'accord? Amen. Le conseil est la richesse avec l'argent. L'argent devient, bien aimé, se convertit en richesse lorsque la Bible dit donner, il vous sera donné. L'argent devient la richesse lorsque vous allez investir et ça va procurer, ça va emmener la prospérité dans d'autres. Vous allez construire une maison, vous allez construire, je ne sais pas, une entreprise. Prenez l'exemple, bien aimé. Lorsque on a refait cette salle, on a construit cette salle plusieurs reprises, bien aimé, il fallait investir.
Il fallait investir. Mais c'est à cause de cela, Dieu dit, n'ayez pas peur, prenez le risque. Faites l'effort. Et l'effort est récompensé, ça. C'est pourquoi la parole, l'apôtre Paul dit ça, celui qui avait ramassé n'avait rien. Mais fructifie ton argent. Amen. Amen. Ne gaspille pas ton argent dans le vide. Faites des efforts. Je vous donne une idée parmi tant d'autres bien-aimés. Parce que les gens croient qu'ils sont riches lorsque ils ont un bon compte en banque, porte-monnaie. Bien-aimé, c'est pas ça la richesse. Hein? Non, non, non. La richesse quand tu fais travailler l'argent. Je dis la richesse quand tu fais travailler l'argent. Bien-aimé, nous savons que Dieu, il nous a donné, il a mis la responsabilité entre nos mains afin que nous puissions devenir des bons administrateurs, des bons administratifs, bien-aimés, que nous puissions devenir des bons gérants. C'est ça qui va amener la richesse. Amen. Amen. La vie chrétienne, c'est pas seulement de dire, bon, on va prier, on va chanter, je prêche la parole de Dieu, et puis le Seigneur, il va nous bénir au-delà. Non, il ne faut pas vous tromper dans ce raisonnement-là. Il faut entreprendre de nouvelles choses, de nouvelles étapes. Amen. Amen. Tu as une idée? Si tu n'as pas une idée, tu pries. Tu pries, c'est quelle nouvelle étape je dois entreprendre, Seigneur, dans ces 3 mois qui me restent là. Et je ne veux pas dire, Seigneur, que tout est fini. Tout est fini. Je ne veux pas dire, Seigneur, que j'ai fait ça, je fais ça, maintenant tout est fini. Non. Nous devions faire encore des efforts. Amen. Amen. Et si Jésus n'est pas encore de retour, l'année prochaine, nous serons appelés à faire encore des efforts. Amen. Amen. Des efforts en général, hein. Et parfois, on a besoin de faire des efforts même pas avec nos frères, avec nos sœurs, non? Non? Je suis pas d'ailleurs. Vous passez d'ici. Vous faites des efforts, hein? Même dans le foyer, on a besoin de faire des efforts. Et parfois, on dit, ça m'arrive, à quoi ça arrive? Non! C'est pas toi seulement qui passe par là. Si tu vas entendre d'autres personnes là, qui subissent les circonstances, ben là, on va dire, Seigneur, oh là là, je reste dans le silence, mais je mets toute ma foi, ma confiance en toi. Quand. Le Seigneur, bien-aimé, il veut nous emmener, entreprendre de nouvelles étapes, d'autres nouvelles initiatives, indique bien que nous avons quelque chose, c'est-à-dire des efforts à faire. Ça indique que nous avons quelque chose à faire. On doit bouger ça. Dieu n'ira pas de l'avant à notre place. On dit Dieu, fais-le, mon Dieu. Trop facile. Trop facile. Si lui dit Dieu, allez, ce soir prêche. Et moi, je m'assois là, qui va vous prêcher? Parfois, on dit, Seigneur, allez de l'avant, Seigneur. Allez, mon Dieu. Moi, mon Dieu, il est déjà de l'avant, lui. Il marche déjà devant de nous. Mais lorsqu'il s'agit d'entreprendre de nouvelles choses, c'est nous qui doit aller de l'avant, bien-aimés. C'est trop facile, ça. Il y a des chrétiens, souvent, des fois, j'ai entendu trop de chrétiens dans le passé, même aujourd'hui. Seigneur, quand tu vas agir, fais-le, Seigneur. Allez là-bas, Seigneur. Non. Et c'est un moment où le Seigneur va lui dire, non, c'est toi qui dois aller là-bas. Parce que moi, je suis déjà là-bas. Je t'attends là-bas. Amen. Alors Dieu n'ira pas de l'avant à notre place. C'est de la même manière, c'est pas Dieu qui va manger à notre place. Si tu es malade, si tu perds des forces, c'est pas en priant que tu vas retrouver des forces, mais le Seigneur va te dire, mange, bois de l'eau et tu seras fortifié. Toutes choses nouvelles, c'est toujours difficile à entreprendre. Voilà le problème majeur. Ah, la peur. Ah, la honte. Attention, ne réussis pas. Attention, quand il commence à parler, il bégaye. J'ai parlé un peu mardi soir. La première fois quand on m'a appelé pour monter sur l'estrade, pas pour prêcher, pas pour prier, pour un témoignage. Il y avait 3 personnes ce jour-là, dans une réunion d'évangélisation dimanche après-midi. Moi, je crois que j'étais la 3e personne. Et pendant la première personne était là, je ne connais même pas qu'est-ce que la personne a rendu comme témoignage. Parce que moi-même, en bas, on m'a ennuyé. Vous êtes là? Amen. Moi, t'es là. Faut se voir qu'il y a un Alzheimer. Alzheimer, t'as pour moi 19 ans. Vous êtes là? Amen. Si le chrétien, il commence, vous connaissez un chrétien qui prend une nouvelle décision. Hein?
Toujours difficile, non? Oui ou faux? Quand un jeune garçon ou jeune fille commence à parler, nouvelle décision, le cœur bat dans le dos. Il sait que ça fait, un cardiaque, non? Le cœur bat dans le dos. C'est une nouvelle décision. Ça même chrétien a peur. Ça même chrétien a peur. Mais il faut. Moi, j'ai passé par là, bien aimé. Quand le pasteur m'a appelé, après quoi, en disant, tu vas venir pour chanter, pour commencer une première partie, ça. Avant, bien aimé, je dis, pasteur, non, je suis pas prêt. Le pasteur, il m'a rincé, hein. Je dis, prochaine fois, prépare, ouais. Prochaine fois, d'une manière que le prêt. Mais aujourd'hui, les chrétiens disent, oh, bon, quand mon Dieu appelle à moi, bon Dieu, non, on t'a fait appel à lui. Mais il n'est pas fait des efforts. Il ne veut pas investir. Il attend. Et il vieillit même. Moi, je suis content, bien aimé, aujourd'hui, à mon âge, et mes cheveux sont blanchis quelque part, bien aimé, encore gris. Alors, je dis, Seigneur, je suis fier, parce que j'ai fait des efforts. Parce qu'avant que mes cheveux deviennent gris, blancs, bien aimé, t'es bien noir. Bien noir. Aujourd'hui, les gens disent, non, il faut me vieillir quoi un peu. Non. Le Seigneur, il veut nous servir dans notre enfance. Le Seigneur veut nous servir dans notre jeunesse. Et le Seigneur veut nous servir aussi dans notre vieillesse. C'est pourquoi lorsque je me suis converti à l'âge de 19 ans, j'ai regretté d'arriver à cet âge dans la conversion. Je dis, pourquoi j'ai pas connu le Seigneur dès mon enfance? Et Dieu m'a consolé. Parce qu'il y a beaucoup des enfants qui sont venus dans le Seigneur. Aujourd'hui, ils sont devenus les adultes, des parents bien-aimés, ils servent le Seigneur. Mais moi, je n'ai pas connu ça. Je connais que la jeunesse. J'ai rencontré Dieu dans ma jeunesse. J'ai servi Dieu dans ma jeunesse. Mais maintenant, aller sur l'âge de la vieillesse, bien-aimé, je dis Seigneur, merci. Parce que c'est ça, on n'a pas fait dans la jeunesse. Quand on était jeunes, c'est pas quand nous vieillissons, ça fait, hein? Vous êtes là? Amen. Ah non. Quand on vieillit, il y a plus de complications. Douleur, on n'avait pas, on est là. La peur, on n'avait pas, on est là. Vous perdez les moyens quelque part. Mais c'est maintenant, aujourd'hui, c'est le jour favorable, Dieu le Seigneur. Tu dois faire les efforts maintenant même. Attends pas encore des années pour prendre la décision. Et je bénis Dieu pour les jeunes, pour les personnes jeunes en conversion, jeunes en âge, qui ont pris la décision, qui ont fait des efforts pour servir le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimé, c'est difficile. C'est pourquoi lorsqu'on prend pour la première fois une nouvelle décision, une nouvelle initiative, le cœur bat très fort. Il demande au chrétien du cœur, ça va? Oui, ça va. Mais lui, c'est ainsi, ça fait un moment, il n'a pas encore pris des nouvelles décisions. Parce que faire l'effort, le cœur va battre. On ne peut pas le défendre. Hein. On ne peut pas dire que, émotionnellement, on ne sera pas touché quelque part. Lorsqu'on commence une nouvelle chose, bien aimé, il y a tout qui arrive. Alors j'ai envie de vous dire, ne recule jamais en arrière. On chante ici souvent. Amen. Ne recule jamais en arrière. Fais des efforts, cela nous interpelle, bien aimé, d'avancer ça. Parce que quand quelqu'un recule en arrière, il perd la grâce de Dieu. Combien de chrétiens qui ont reculé en arrière? Aujourd'hui, je vois seulement en écoutant, en disant, j'ai perdu ceci, j'ai plus maintenant même vigueur, j'ai plus même force, j'ai plus même joie, j'ai plus même désir, etc. Bien aimé, parce qu'ils ont pris de recul. Quand on recule, on perd la grâce. Mais quand on avance, c'est un secret, il faut comprendre. Quand tu avances, Dieu donne celui qui a. Dieu te donne la grâce encore. Amen. Amen. Dieu te donne la grâce. Dieu te donne la grâce. Tu veux avancer, je te donne la grâce. Amen. Parce qu'on ne sait pas, bien aimé, quand Dieu va nous appeler. Mais pendant que nous avons l'occasion de faire le bien, comme dit l'apôtre Paul, fais-le. Même s'il faut faire des efforts, même si ça coûte un prix, il faut accomplir notre course avec joie. Ne recule jamais en arrière, on sera perdant concernant dans la grâce, on va diminuer dans la grâce. Mais quand on avance, bien aimé, on va augmenter dans la grâce. Et cela, on saura, bien aimé, un témoignage pour encourager les autres personnes. Alors, pour avancer de l'avant, on a besoin de brûler les ponts qui sont liés à nous. Pas pont Saint-Étienne, hein? Pas, je ne sais pas, moi, pont de la rivière Saint-Étienne ou
d'autres rivières d'abord ou autres. Bien aimé, il y a des ponts qui sont, je ne sais pas si ces ponts ont été brûlés derrière vous. Parce que vous savez, tous les ponts que l'ennemi a utilisés, autrefois, avant de connaître le Seigneur, il va nous emmener à reculer sur ces ponts-là. Pour certains, votre pont sera la peur. Il y a des personnes, des chrétiens, avant de venir au Seigneur, on vivait dans la peur. Et quand il y a une nouvelle initiative à prendre dans la vie, quand une nouvelle décision à prendre, il y a des efforts à faire, on jette un petit coup d'œil derrière, un petit pont encore là même, on traverse. C'est ça? C'est votre procès à lui, hein? Ma fille vient déjà. Amen. Je dis, mon frère, ma soeur, il faut, réfléchir un peu, il y a repensé au petit pont, les coups d'œil. Il y a des ponts, pas encore brûlés, ça. Il y a d'autres ponts, bien aimés, qu'il faut brûler, ça. Ah non, mal la honte, il peut pas. C'est pas vrai. Allez regarder dans la société. Il n'y a pas la honte du tout. Mais quand il faut prendre une nouvelle initiative, la honte est montée sur lui. Il dit, prends ce petit pont qui est derrière. Ou rendre la livre, il prend ce petit pont là qui glisse. Il y a d'autres bien aimés, les ponts qu'il fallait brûler, la timidité, tu non, on ne peut pas, moi, mais le timide pas. Et à chaque fois qu'il recule derrière. Parce que, s'il n'y a plus de pont, il y a moi, bien aimé. Si quelqu'un me dit, j'étais quelqu'un de très timide de nature, bien aimé. Mais si quelqu'un me dit, maintenant qu'il faut reculer, en arrière, je regarde, il n'y a plus de pont. Si je recule derrière, il tombe au fond. Il tombe au fond. Et il y a des chrétiens qui ont réservé leur petit pont. Il dit, si ma pas réussi, mon petit pont est là, il traverse là-bas. Le petit pont est maintenant dans le monde, hein? Il y a maintenant à vivre dans la mentalité de ce monde. Alors c'est très mauvais, et c'est pourquoi Pierre nous dit, nous devions bien aimer, à cause de cela. Ce qui existe, la corruption dans le monde par la convoitise, nous devions fuir et nous devions faire des efforts, bien aimés, pour entrer par la foi dans la vertu et la connaissance exacte de notre Dieu. Alors brûlez tous les ponts derrière vous. Ce sont ces ponts-là qui nous retiennent souvent de foi. Ce sont ces ponts-là. Mais quand il n'y a plus de pont derrière nous, bien aimés, on ne peut plus reculer en arrière. On ne peut plus faire fin de reculer en arrière. Je ne peux plus reculer, bien aimé. Le chrétien dit, oh, si on n'a pas réussi, ma réserve quelque chose, bien retraverser ce pont-là. On doit le brûler au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors faites vos efforts, bien aimés. Je vous donne quelques exemples. Ce qui n'est pas écrit, ne mord pas en disant, mais il n'y a pas écrit, moi. Vous n'avez pas écrit? Comment vous n'avez pas écrit? Il faut apprendre, non? Faites vos efforts pour apprendre à écrire. Je parlais ça aujourd'hui avec les professionnels. Il voit que tu écris en disant que moi j'aime pas écrire, mais on voit que tu es quelqu'un qui aime écrire. Tous les jours j'écris, moi. Tous les jours. Tous les jours, j'aime écrire. Amen. Il y a tablette, c'est bon. Il y a téléphone, c'est bon. J'utilise aussi. Mais j'aime bien prendre mon stylo. Je ne sais pas combien de stylos, bien aimé, j'ai fait couler l'encre en ces 10 mois, si on peut dire, en 9 mois du moins, de cette année 2025. C'est pas encore fini. Je dois faire encore des efforts. Amen. Vous savez qu'est-ce qui m'a interpellé pour écrire? J'avais 12 ans à cette époque. Même un peu avant. C'était très sérieux. C'était bon pour l'école. Parce que par avant, il fallait écrire avec buvard. Faut pas qu'elle était sale. Avant d'écrire, il fallait laver la main. Il y a des efforts faits, non? Et la maman, elle n'aime pas ça quand collé. Elle dit, tu me mettrais ça. Pas bon. Mais aujourd'hui, bien aimé, ça m'a rendu service. Une parole, oh mon Dieu. Si on fait le calcul, ça fait 12 ans. Ça fait plus 50 ans. Plus, hein? Ça a resté là. Le nom, le professeur, même là, ça c'est quoi? On t'écrit mon nom. Et c'est un moment quand on t'écrit mon nom, quand on avait la vie, hein. Je regarde mon nom, il monte en l'air comme ça. Après, le professeur dit, il faut te sang. Il a tout plus bas. Le pont est encore la même. Vous connaissez que ça qui se passe après?
Ça la rend à moi service, ça. Mais bon, quand pas mal de coups de règle de fer, coup de bois là-dessus. La pas détruire mes 5 doigts, hein. Parfois, t'es brûlé de la gauche comme ça. Je dirais, t'as dit non. Mais tous les bons pour c'était ma manière. Parce que moi, parfois, comme je vois, c'était, même pas mes enfants, tu peux pas m'écrire pour moi. Je dis, hey, c'est quand? 100 ans, papa écrit pour vous. Connais-vous ça, l'interpelle à moi? A Dieu écrit quoi, ou là? Il dit, mon nom. A Dieu fait honte, pas où? Là où écrit le nom, il monte comme ça. Aujourd'hui, à chaque fois quand j'écris mon nom bien-aimé, même si parfois il n'y a pas de lignes, ben, je mets un petit buvard aussi dessous, la ligne là, je mets ça droit, comme ça, et j'écris droit. Vous êtes là? Ah, il n'est pas venu miracle, ça, hein? Il n'est pas venu spirituel, ça, hein? Mais on avait besoin de faire des efforts. Et à cette époque, ça comptait, bien-aimé, pour avoir plus de points de notes. Plus de points. Et mes parents même étaient contents, bien aimés. Mes parents étaient contents. Et c'est un moment où je dis, oh là, je vais aller loin, parce que j'aspirais à cette époque en disant, ben, peut-être je vais être professeur, etc., je vais être comme le professeur, mais c'est pas la volonté de Dieu. J'avais besoin, parce que si peut-être j'étais professeur, j'étais ailleurs. C'est juste pour vous dire, bien aimé, il fallait faire des efforts. Et ces efforts, il y a plus de 50 ans, ça m'aide beaucoup aujourd'hui. Ça m'aide beaucoup. Et là, le Seigneur, il voyait longtemps d'avance. Un jour, tu seras dans le ministère. Tu seras appelé à écrire. Et j'ai voyagé, bien aimé, en groupe, en équipe, avec plusieurs personnes. Il y avait des personnes parmi nous qui ne savaient pas ni lire, ni écrire. J'étais obligé de remplir toutes les formulaires. Je courais là-bas. Est-ce que c'est bon? Ah ben c'est pas bon, attends, allez, venez. Je dis, Seigneur, merci pour la grâce. Pendant qu'on chantait, on est en train de louer, d'adorer le Seigneur, je dis, Seigneur, merci parce que tu m'as donné beaucoup de capacités. Mais il y avait des gens qui étaient devant moi, on dit, fais ça, ça va te rendre service plus tard. Amen. Venez maintenant, ça va te rendre service plus tard. Faites les efforts que Dieu te demande de faire. N'attends pas plus tard, ça va te rendre service. Alors faites les efforts, bien aimés, pour écrire. Si tu ne sais pas lire, faites les efforts pour lire. Amen. Mon papa l'avait, à plus de 90 ans, bien aimé, papa tient un jour l'école, même pas une minute l'école, et dans sa vieillesse, il me disait, il voulait écrire. Je dis, papa, mais tu as pris de l'âge, tu es dans la vieillesse, en disant, non, j'aimerais écrire. Et là, il me montrait un peu en disant, est-ce que c'est bon? Je dis, c'est bon, mais c'est un peu tort. Voyez-vous? Mais c'est pas pour le mépriser, parce qu'il n'a pas parti à l'école. Faites un effort, bien aimé. Amen. Sera pour toi-même. On a besoin de faire des efforts. Parfois, je vois les chrétiens dire, oh, moi, il connaît, voilà. S'il n'avait pas, le Saint-Esprit, il parle en langue, Peut-être c'est chrétien comme ça. Mais dis, est-ce que vous gagnez la Bible? Non, il n'y a pas, tel passage dans la Bible, il ne connaît pas lire. Mais apprendre! C'est ça? La foi, il vient la poitrine? Non, c'est pour vous-même. Je suis votre professeur quelque part, votre enseignant dans le Seigneur. Ça va t'aider, bien-aimé, chat. Faites les efforts pour lire. Faites les efforts pour écouter. Amen. Bouge pas l'oreille. Prêtez l'oreille, dit le Seigneur. Amen. Il y a des gens qui ne font pas l'effort pour écouter, bien-aimé. Et les gens qui ne font pas l'effort pour écouter, ils disent, m'y connais, moi. M'y connais. On connaît des personnes, bien-aimées, des jeunes, dans le Seigneur, dans la chrétienté, comme je disais, avec ces jeunes, je dis, fais comme cela. Tu m'y connais, moi. Mais il ne connaît pas, tu es en prison. Tellement il ne te connaît pas, tu es en prison. Et s'il aurait écouté, c'est pourquoi depuis l'ancien temps, Dieu dit à travers la bouche de Salomon, à mon fils, écoute. Écoute les conseils de ton père, écoute les conseils de ta maman, écoute. Écoute Israël, le Seigneur votre Dieu est là. Amen. Amen. Il faut faire des efforts, il faut discipliner. Bien aimé, vous savez, prier, c'est écouter Dieu. Il faut entendre la voix de Dieu. Et si nous voulons entendre la voix de Dieu, il faut commencer par l'écoute. Il faut faire des efforts, bien aimé, pour travailler. Amen. Ceux qui réveillent tard, tout le matin, bien aimé, parfois il y a des personnes qui me disent, moi je réveille il y a 2h, 3h du matin, mais je pense à vous dans mes prières. Je prie pour vous, parce que je sais c'est pas facile. Parfois, sommeil est là, encore sommeil. Vous faites des efforts. Amen.
Il y a des gens parfois qui disent, moi j'aimerais travailler, mais il faut faire des efforts pour répondre à l'appel. Et surtout d'être à l'heure. Il faut faire des efforts, bien aimés, pour payer vos dettes. Amen. Ah oui, il y a des chrétiens qui disent, oh, je vais gérer celui qui est pouvoir, mais Dieu dit, paye tes dettes. Fais des efforts, hein. Ne croyez pas que c'est la prière qui va payer les dettes pour nous, hein. La prière, Dieu va nous montrer la voie, mais c'est nous qui va payer les dettes. Amen. Il y a des chrétiens qui accumulent les dettes, Et après, quand Lucie arrive en disant, ah, le diable n'attaque à moi, pas de diable. C'est où la crée problème pour moi. Et combien de personnes j'ai repris comme ça dans la chrétienté? Je dis, parce que l'intérêt monte, hein. Vous êtes là? Des fois, l'intérêt va monter. Il vaut mieux que l'intérêt, ce que tu vas investir, ça va monter pour toi-même. Mais non pas l'intérêt qui monte, que tu vas devoir payer au tel des impôts, je ne sais pas, soit payé pour je ferme la parenthèse, mais il faut faire des efforts pour payer vos dettes. Il faut faire des efforts pour apprendre des nouvelles choses. Faites-le, bien-aimés, aussitôt que Dieu vous dit, accélérez. Quand papier arrive, prends pas papier, maintenant tu vois là-bas. Tu plus tard va payer. Comme on a un temps, va payer. Non, il faut accélérer là. Et si on ne sait pas lire ça, nous savons qu'on apprend à lire. Si on ne sait pas lire, tu dis, comme on a un temps, mais Dieu attend 2 jours. Et quand la lumière est coupée, Dieu n'a plus contact comme ça, n'a plus de lumière. Et finalement, il y a un papier dans 2 jours pour régler ce dette-là. Mais on a envoyé chaque part de bord ce que nous avons reçu comme recommandation. Il faut payer aussitôt. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Est-ce que je sens qu'il y a un silence, ça parle quelque chose? Ah oui. Et ça parle de gens qui me suivent en direct. Je sais, ne laissez pas traîner comme du créole. Payez vos dettes. Accélérez. Nous parfois on dit, Seigneur, donne-moi finance. Mais Dieu te donne finance pour payer tes dettes. Nous tous, nous devions payer des dettes. C'est un peu arrivé, là, non? C'est déjà arrivé, non? Tu n'es arrivé. On doit payer. Dans les travail pour ramasser la saleté, tout cela, en disant, hey, j'ai payé, mais qu'on veut payer. Je suis là, madame, à faire saleté. Faites des efforts. Faites des efforts, bien-aimés, et je vais terminer. Ne vivez pas, bien-aimés, dans une vie d'imagination. Non. Il faut voir dans la réalité ce que Dieu t'a appelé à faire. Il faut vivre dans la réalité, mais il ne faut pas vivre dans l'imagination. Il ne faut pas rêver. Il y a trop de chrétiens qui rêvent. Un jour, je serai comme cela. Je serai millionnaire. Un jour, je vais voyager. Mais c'est quoi ça? Non. Parce qu'il y a des soucis, il y a des contraintes lorsqu'on voyage. Il y a des soucis, il y a des contraintes lorsqu'on est millionnaire. Vous êtes là? Amen. Eh oui. Il y a des gens qui ont des millions, bien aimés, ils sont des... Regarde ça comme si je suis. Il y a un problème. Il y a un problème. Au fond, dans le secret, dans l'intimité, il dit ça avec sa femme, si je savais, jamais j'aurais me présenter comme président de la République. Jamais. C'est juste pour vous dire, bien aimé, il y a des efforts à faire. Et nous avons besoin, bien aimé, de vivre dans la réalité. Vous savez que chaque personne vit dans son propre monde qu'il a créé. Je vais t'expliquer ça, je ne sais pas si je vais terminer là. Chaque personne, ce que tu vis, on l'a créé ça. Si un chrétien vit des problèmes, c'est pas le diable, il peut mettre ces problèmes-là. Parce que si c'est le diable, on met de la prière, on brise tout ce que le diable a conspiré, on le casse, et ce problème vont trouver une solution. Mais si un chrétien vit tout le temps, il est dans la maladie, il est dans le manquement, il est dans l'échec en général, parce qu'il a créé son propre monde comme cela. Si vous voyez le chrétien tout le temps, il est triste, il est tout le temps en colère, tout le temps bien-aimé, il n'est pas content, parce qu'il a créé son monde comme ça. Quelqu'un le comprend ce soir? Amen. Parce que même les gens riches, bien-aimés, vous voyez qu'ils ne vivent pas bien. Parce que c'est eux qui ont créé leur monde comme ça. Ils ont voulu avoir la richesse, bien-aimés, pour en profiter sur les autres. Mais les chrétiens, nous voyons aujourd'hui, ils vivent dans un monde, bien-aimé,
qu'eux-mêmes, ils ont créé. Le monde, déjà, on a assez de problèmes, non? Ce monde avec les ténèbres, que le diable, bien-aimé, tient en captivité, Mais de notre côté, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le monde, hein. C'est avec notre propre monde. Si quelqu'un a mal au ventre, bien-aimé, qui ça crée ça? Hein? Quelqu'un a mal au ventre. Et c'est là qu'on réfléchit. Tu peux être mal à manger trop piment, trop confiture, mal à manger trop d'épices, etc. Bien-aimé, c'est nous. Et avez-vous remarqué, si nous, par exemple, nous avons mal au ventre, bien-aimé, et on va dire, eh, aussi la mal au ventre, tu vas après. C'est par cause qu'il a tel mal, tout le monde est obligé d'avoir. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Chacun vit dans le monde qu'il a créé. Et ça, c'est très important. Si vous voyez quelqu'un qui a réussi dans la vie, c'est pas qui a fait des efforts. C'est lui qui a créé cela. Il a pas eu peur de prendre l'initiative, bien aimé, dans sa vie, Alors, pour vous dire ce soir, avant de terminer, lorsqu'on perd l'initiative dans la vie réelle, bien aimé, on est quelqu'un, du moins qu'on prend, on prend l'initiative dans la vie réelle, on libère la foi créative et nous allons continuer de créer d'autres choses nouvelles dans notre vie. Quand quelqu'un prend, bien aimé, de nouvelles initiatives, on libère notre foi, une foi active, et ça va créer des choses nouvelles. Vous savez, quand je réveille le matin, j'aime toujours les choses nouvelles. Vous êtes là? Je ne parle pas de choses nouvelles devant l'argent qui arrive, devant la porte. Non, c'est pas ça. J'aime ressentir une nouvelle joie qui me restaure. Une nouvelle paix qui est là, bien aimé. J'aime bien aimé, quand je réveille le matin, je sens que ma journée, c'est une belle journée. Même si les gens sont mal là-bas, moi, je sens bien. Avec Jésus, on se sent toujours bien. Amen. Il faut que chaque matin, on est responsable de notre journée. On est responsable, bien aimé, de notre semaine. On est responsable de notre année qui va terminer bientôt dans 3 mois. Alors, pour vous dire, lorsqu'on prend l'initiative de nouvelles décisions, bien aimées, dans la vie réelle, on libère la foi créative de continuer du moins d'avancer et de créer d'autres choses nouvelles, parce que Dieu nous a donné la parole pour créer, la foi qui crée. Nous continuons de créer. Comme Dieu a fait de nous ses enfants, il a fait de nous une nouvelle créature, mais maintenant avec cette nouvelle créature, nous continuons de créer dans la vie de Dieu, bien aimé. Faites tous vos efforts. Cela veut dire, prenez l'habitude de faire de bonnes choses nouvelles dans votre vie. Prenez l'habitude de faire de bonnes choses. Chaque jour, nous à la maison, mon épouse a beaucoup d'expérience au niveau de préparer la nourriture. Parfois, moi, elle improvise, etc. Je dis, c'est bon. Et parfois, j'arrive, je dis, on va faire ça aujourd'hui. On va faire ça aujourd'hui. On crée. Parce que tout le temps, on mange même carré, vous voulez répiler, c'est un moment, non? Puis allez, change un petit coup. Maintenant, tu touches là-dedans. Amen. Et si le bon, on garde, on crée. J'aime bien le petit proverbe créole longtemps, pas tout le temps, patate et capot. Vous êtes là? Il y a beaucoup de choses, patate, non? On fait gâteau, je sais pas, ou même vous allez improviser, faire bruit, je sais pas qu'est-ce que vous allez faire. Dieu nous a donné cet esprit créatif, bien aimé. Mais il faut faire des efforts. Il faut payer le prix quelque part. Et j'aimerais terminer. Les efforts demandent toujours le désir. Quand quelqu'un a le désir, bien aimé, de voir telle chose, ou d'avancer, c'est le désir qui le pousse à faire des efforts. Je veux réussir. Lorsque j'avais pas mon permis, je dis, j'ai le désir, je me vois dans une voiture. Maintenant, j'ai le désir de conduire un jour. Et je fais des efforts. Bien, il n'est pas arrivé comme ça, bien aimé. Il fallait apprendre le code, il faut payer, etc., donner le temps. Et vous savez le prix, ceux qui ont passé par là. Les efforts demandent le désir. Les efforts, bien aimés, demandent la motivation. Les efforts demandent du courage. Amen. Il faut avoir du courage quand on veut prendre l'initiative nouvelle, surtout. Les efforts demandent le zèle et non la paresse.
Les efforts nous demandent du temps pour vivre des choses nouvelles, bien-aimés, et nous demandent aussi la vision de recherche et plus d'action. Ça va nous demander toujours plus. Amen. Est-ce que vous voulez le plus dans votre vie? Est-ce que vous voulez le plus dans votre vie? Ah ben, il faut faire des efforts. On ne peut pas rester pareil, bien-aimés, à moins qu'on veut rester pareil. Mais si on veut bouger, aller un peu plus loin, étape par étape, il faudra accélérer là où Dieu nous demande de le faire, bien-aimés, afin pour enrichir notre foi. Ce que Pierre voulait nous dire, là où nous allons faire des efforts, faites vos efforts pour joindre à votre foi. C'est-à-dire pour enrichir, joindre, c'est-à-dire pour enrichir ta foi. Alléluia. Amen. Comment est ta foi? Pauvre ou riche? Tu dois enrichir ta foi. Et chaque jour, bien aimé, ce que je veille le plus dans ma vie, c'est ma foi en Dieu, et je veux que ma foi ne devienne pas pauvre. Ne diminue pas, mais que ma foi puisse s'enrichir. Et ce que Paul, Pierre du moins, voulait dire, à votre foi, à la vertu. Ici, ce que Pierre voulait dire, bien aimé, que votre foi soit enrichie d'une excellente conduite. Quand les gens regardent Dieu, c'est un homme de foi. Amen. Quand quelqu'un t'aurait dit ça, c'est une femme de foi. Parfois, il y a eu des chrétiens, il ne croit pas tellement en Dieu. Pourtant, il est converti, ça fait des années, il est baptisé d'autres. Mais quand la façon que la personne parle, ses démarches, on dit non, sa foi manque la vertu. Sa foi manque l'excellente bien-aimée de la connaissance. On sent le chrétien qui manque de la... Je vous surveille, hein. Vous êtes là? Amen. Ah oui, je vous surveille, hein. Quand j'entends les gens parler, quand j'entends les gens prier, je dis, connaissance à lui. Et moi, par contre, je sais que c'est ça. Il connaît ça, ça. À part la chair, l'a révélé ça comme Jésus dit à Pierre un jour. C'est pas la chair, le sang qui t'a révélé ça. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, en conclusion, afin que ta foi soit enrichie d'une excellente conduite, et votre excellente conduite à la connaissance de Dieu, c'est-à-dire à la piété. Et à cette foi, dans l'excellente conduite, ça va vous emmener, bien-aimé, dans cette excellente de la connaissance, de connaître mieux Dieu. De ne pas avoir des illusions, de ne pas avoir des rêves, des pensées dans notre tête. Bon Dieu, comment il est dans la barbe, il est blanc, il est grand, il est costaud, le Dieu, comment, oh là 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 là, on est perdu. Mais moi, je sais que mon Dieu est bon. Moi, je sais que mon Dieu est grand. Ah, moi, je sais que mon Dieu est vivant. C'est ça, la vertu, de connaître mieux Dieu. Parce que la vie éternelle pour tous ceux qui connaissent Dieu, bien aimé. Il y a des gens qui sont chrétiens, ils sont dans une église, ils ne connaissent même pas bon Dieu. Vous savez, j'ai vu quelque chose la semaine dernière, ça m'a interpellé. Je voyais quelqu'un qui était là, qui chantait, et puis à la fin, on était obligé, il y avait des gardes du corps pour tenir, tellement des démons. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Sans connaître Dieu, démon, la peur d'arracher notre cheveu. Vous êtes là? Amen. Si quelqu'un connaît Dieu, il connaît s'il vient faire du mal, ou ça râle une flèche. Et ça taille la route. Mais quand les démons rentrent dans sa vie, c'est très grave. Quelqu'un qui connaît Dieu. Et ce que moi j'ai vu, bien aimé, que cette personne a besoin de faire l'effort. De couper la relation avec ceux qui donnent. Le bon est encore là. Il y a bon qui emmène ses démons dans sa vie. Et combien de chrétiens qui sont comme cela, bien aimé, ça? Pas la majorité. Mais quand je vois du Dieu, c'est pas normal. Mais on a besoin de faire des efforts. Et c'est la foi que Dieu nous a donnée par l'excellente conduite, la foi enrichie dans la connaissance, et votre excellente conduite, bien aimé, dans la connaissance de Dieu, de connaître mieux notre Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez aimer plus votre Dieu, Charles? Ah, moi je préfère aimer, de connaître mieux mon Dieu que d'avoir plus d'argent, d'avoir plus je sais pas quoi, au plus d'honneur, mais de connaître mon Dieu, Charles. Vous savez pour quelle raison, bien aimé, Charles? Parce qu'un jour, lorsque je vais fermer les yeux ci-bas, il faut que je le voie dans le ciel. Et il m'attend là-haut. Amen. Quand il dit papa, quand il dit Dieu mon papa, Dieu mon papa, amen. Mais pas de seulement Dieu mon papa sur mes lèvres, mais il sent la présence de mon papa dans mon cœur. Amen.
Je sens les bienfaits de mon Père dans mon cœur. Alléluia. Et chaque matin quand je réveille, je dis, Père, Papa qui est dans le ciel. C'est mon esprit qui parle. C'est pas seulement j'ai reçu l'enseignement quand tu pries, dis notre Père, mais c'est mon esprit, l'esprit qui est en moi, qui crie Abba, Abba Père. Bien aimé, en conclusion, efforcez-vous d'entrer que Jésus dit par la porte des rois. Efforcez-vous. Les choses ne sont pas faciles. Les choses ne se font pas comme ça. Les choses ne se font pas sans combat. Les choses n'arrivent pas sans des efforts. Et ce que je dis aujourd'hui, les jeunes, n'attendez pas que les autres vont faire pour vous, mais faites vos efforts personnellement. Faites vos efforts. Et ça va payer. Amen. Ça va payer, et même pour vos enfants, on lui dit, n'ayez pas peur, faites les efforts. N'ayez pas peur de prendre des risques. N'ayez pas peur de vous montrer dans la société, sagement bien sûr, parce que vous voulez faire des efforts. Vous voulez pas rester au même stade. Vous voulez pas être des chrétiens, vous savez, il y a trop de chrétiens bien aimés, il y a un peu trop, je dis pas il y a la majorité, il y a trop de chrétiens souvent des fois, ils cachent bien le dos des autres. Allez où? Allez où? Ah, ok, mieux. Oui, même si c'est calme. Mais Dieu aussi maintenant, moi, je suis calme, je vais aller. Amen. Moi, si je vais aller. Moi, si je vais parler. Que Dieu me laisse, je vais arrêter là et nous acclamons le Seigneur pour sa bonne parole. Alléluia. Déclarez-vous là où tu es ce soir. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta parole ce soir. Amen. Seigneur, merci encore de ce que tu nous as parlé. Tu sais que moi-même, Seigneur, que j'ai parlé, d'accélérer, Seigneur, dans le temps, Seigneur, dans la voie que tu me montres. Et je sais pour tous ceux qui ont reçu ta parole, tous ceux qui ont écouté ta parole dans cette salle, et tous ceux qui ont écouté, qui vont entendre ta parole, Seigneur, dans leur maison, mon Dieu, qu'ils puissent comprendre, discerner le temps d'accélération, qu'ils ne puissent pas rester, Seigneur, au même stade, au même niveau, qu'ils ne puissent pas rester dans la passivité, qu'ils ne puissent pas, Seigneur, se contenter dans l'état où ils se trouvent, mais qu'ils puissent aller de l'avant, Seigneur. Père, aide-leur ce soir par ton esprit, et je remets, Seigneur, ta parole entièrement sous ta grande responsabilité, Seigneur. J'ai parlé, Seigneur, avec toute l'inspiration que tu m'as donnée, avec les paroles, avec les mots. Maintenant, Seigneur, que ta volonté soit faite dans la vie de chacun de tes bien-aimés. Et nous voulons te dire encore merci ce soir pour cette réunion bénie, Seigneur, dans ta présence, par ta présence. Alléluia. Merci pour ce moment, ce temps de louange. Merci pour ce temps d'adoration, Seigneur. Merci pour ce temps de la communion fraternelle. Merci pour ce temps de l'amour fraternel. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas retourner chez nous vite, mais nous voulons retourner à notre maison plein de toi, plein de ta présence, plein de ta connaissance. Et nous voulons continuellement être plein de toi, notre Père, parce que nous sommes tes enfants. Et bénis ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, et que la grâce du Seigneur soit toujours avec eux pour aller de l'avant, Seigneur, en préparant le cœur pour samedi soir dans le culte. Maintenant, Seigneur, là où ton peuple vont retourner chez eux, dans leur maison, reste avec eux, Seigneur, et que ton esprit les accompagne, que tes anges les entourent, et que ton sang les couvre, Père, dans le nom de Jésus-Christ. À toi toute la gloire, et tous ensemble nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia! Alléluia! Alors tu as les forfaits. Amen. Et on vous donne rendez-vous, bien sûr, samedi soir de donner cet effort là où le Seigneur attend de toi. Alléluia. Il faut décoller.